Bonjour, chers amis internautes, chers abonnés. Une fois de plus, pour un nouvel exposé que je vais faire comme ça, relatif à un hommage que j'envoie comme ça vers la jeunesse camerounaise, la jeunesse dans l'ensemble camerounaise, mais en particulier à une catégorie de la jeunesse bien précise. Mais avant effectivement de commencer avec cet hommage à cette jeunesse héroïque camerounaise, pourquoi héroïque? Parce que longtemps, la jeunesse camerounaise a été, du moins depuis quelques décennies, a été représentée, a été considérée comme une jeunesse qui parle beaucoup, mais ne passe jamais à l'action. Une jeunesse, bref, de bavardage. Mais heureusement, parce que la nature a horreur du vide, parce que nul est indispensable, je dis, nul être humain n'est indispensable sur cette terre dans toute dynamique de changement. Et cette nature-là a suscité une catégorie de la jeunesse camerounaise qui est en train de faire ses preuves dans la dynamique de transformation mentale des jeunes et bien sûr de transformation sociale aussi, voire scientifique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous inviterai à partager comme ça un rythme acoustique, un rythme que j'affectionne beaucoup, c'est le zouglou ivoirien, Afrique de l'Ouest ivoirien, un rythme qui est né dans les années 90, inspiré par deux leaders, Christian Gougoua et Serge Porquet au lycée classique de Ganois, un rythme qui a pour socle, pour philosophie, la dénonciation de la malgestion des États par les dirigeants, je dis bien les dirigeants, qui a pour philosophie l'encouragement de tout citoyen dans toute action, tout travail, toute dynamique de transformation et de gain collectif. Un rythme qui a sur son côté humoristique, encore appelé le woyo, ou encore ambiance facile lorsqu'il est chanté en live de manière humoristique, il est appelé woyo ou ambiance facile. C'est la dérivée en fait du zouglou que nous connaissons aujourd'hui, porté par des grands groupes, les garagistes, les Magic System, Espoir 2000 et beaucoup d'autres groupes, Yodé, Siro et j'en passe. Le zouglou aujourd'hui représente pour beaucoup de jeunes et pour moi particulièrement depuis aujourd'hui bientôt 20 ans quasiment, une inspiration au quotidien parce qu'elle est porteuse d'un virus, un virus du combat, de la persévérance et de l'optimisme. Donc, je vous invite rapidement à partager un son zouglou parmi plusieurs autres que j'affectionne beaucoup. Il n'est pas de moi, bien sûr, c'est le groupe garagiste avec pour titre Indépendance. Suivons ensemble rapidement et je passe au vif du sujet. Que doit l'Afrique aux pays occidentaux après l'exploitation? Titre Indépendance du groupe Les Garagistes. Oui, amis internautes, abonnés, c'était comme ça juste
excursion musicale avec le rythme Zouglou, un rythme que vous écouterez régulièrement comme ça dans mes sorties, mes exposés, parce que c'est l'un des rythmes majeurs qui me soutient au quotidien, qui me donne la force, qui me donne l'inspiration et qui me permet d'avancer, bien entendu, à côté de ma croyance confessionnelle. Donc, vraiment, nous allons tout de suite passer au vif du sujet. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube, chers amis internautes, chers abonnés. Une fois de plus, je vais comme ça partager avec vous sur une thématique qui est un tout petit peu ombragée ces derniers mois, une thématique relative au Cameroun. Et j'ai intitulé comme ça l'émission d'aujourd'hui « Hommage aux jeunes héros camerounais de l'heure ». Hommage aux jeunes héros camerounais de l'heure. Pourquoi cet hommage et à quel jeune héros camerounais? Ce serait peut-être la question que certains seront tentés de se poser, mais il est temps, et je dis même il est parfois un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, je prends mon bâton comme ça de pèlerin et je dis, il faudrait rendre hommage à une certaine jeunesse camerounaise, bref, à la majorité de cette jeunesse-là qui se bat au quotidien pour changer son destin. Alors, voyez-vous, pourquoi la jeunesse camerounaise? Parce que l'imagerie populaire au niveau de l'Afrique francophone donne de la jeunesse camerounaise une jeunesse qui est très prompte à bavarder, je pèse bien les mots, à bavarder qu'à agir, à bavarder qu'à agir. Et cette image n'est pas totalement fausse. Je dis bien pas totalement fausse, mais dépendant effectivement des clichés de l'histoire, le Cameroun est à côté de l'Algérie, on ne l'oubliera jamais, l'un des deux pays qui a obtenu son indépendance, c'est historique, c'est chiffré, c'est archivé, par le sang et pas n'importe quel, pas des millions de morts. C'est le cas au Cameroun, ce fut le cas au Cameroun, ce fut le cas en Algérie et sous le joug de la France, bien sûr, il faut bien le mentionner. Et le Cameroun a connu des séquences comme ça où le peuple et sa jeunesse se sont levés pour revendiquer effectivement ses droits. Et ce peuple-là, ou alors cette jeunesse-là a été matée, brimée dans le sang, étouffée, par, bien sûr, la force militaire d'en face du régime, bien sûr, du régime Biya. Et on a connu des clichés comme ça, un tout petit peu variants. Et ce n'est que en 2008 encore, après 90 et du moins consécutivement à la chute de mur de Berlin, nous avons connu le multipartisme au Cameroun, nous avons connu des marches portées par un parti autant pour moi historique qu'est le Social Democratic Front, le SDF. Après les années 90 et la venue du multipartisme, le Cameroun n'a que connu encore en 2008 quasiment, hein, en 2008, un tournant majeur effectivement des revendications sociales. Nous étions en pleine contestation contre la vie chère et contre le changement de constitution, c'est-à-dire le socle fondamental, la Bible même de tout État, contre le changement de la constitution par le régime Biya en 2008. Une partie du peuple, une partie de la jeunesse s'est levée pour dire non et a été matée, réprimandée et massacrée. Il y a beaucoup de disparus jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morts et dont encore non élucidés. Donc, voilà que depuis 2008, vous voyez, ce sont des clichés. On est de 90 en 2008 et depuis 2008, on ne pourra pas dire véritablement qu'il y a eu quelque chose au niveau de la contestation, la revendication sociale de la jeunesse camerounaise. Au niveau du Cameroun, je parle bien géographiquement au niveau du Cameroun. Ce fut un moment de l'histoire, du moins une période de l'histoire quasiment vide, entre 2008 jusqu'à un certain mois de février 2019. Jusqu'à un certain mois de février 2019, où cette jeunesse-là encore a pu retrouver de la vigueur, de la force, a pu se rappeler du travail de ses aînés et s'est
décidé de frapper un coup fort et un coup majeur, historiquement lourd, et qui sera gravé, j'en suis sûr, déjà du moins dans mon prochain livre, gravé dans les mémoires littéraires du Cameroun et du continent africain. Cette jeunesse-là, identifiée par un groupe appelé Brigade Anti-Sardinat, a su se faire entendre. Ce fut un mois de février 2019 dans une ville suisse appelée Genève, où la Brigade Anti-Sardinat, dénommée BASS, Brigade Anti-Sardinat, a démontré une fois de plus à ceux des Africains qui estimaient que sous la base de certains éléments que les Camerounais, pour la plupart, bavardent beaucoup, mais n'agissent pas. Mais cette jeunesse-là, camerounaise de la diaspora, ce groupe de jeunes courageux ayant compris les enjeux de l'heure, ce groupe a fait entendre le savoir-faire de la jeunesse camerounaise ici en Europe. Donc, c'est un vibrant hommage aujourd'hui, spécial hommage vraiment à cette jeunesse camerounaise qui m'a martyrisé depuis des décennies comme les autres jeunesses de la zone CFA sous le joug de la France et de ses serviteurs à la tête des États. Mais cette jeunesse camerounaise-là, incarnée par la Brigade Anti-Sardinat, certains jeunes diront ne pas se reconnaître là-dedans. Je suis d'accord, bien entendu, mais j'ai dit la Brigade Anti-Sardinat a pu porter très haut et avec fierté ce de quoi est capable la jeunesse camerounaise. Parce qu'elle se rappelle de tous les efforts fournis par ses aînés, elle se rappelle du sang versé par les aînés afin qu'il y ait un semblant à peu près de liberté aujourd'hui, tant d'expression que de liberté de revendication. Alors, je vais dire comme ça historiquement, d'entame, qu'il ne faudrait pas que nous oublions une chose. La Brigade Anti-Sardinat que je salue aujourd'hui et dont je salue effectivement tous les combattants, je dis bien tous les combattants, ceux-là vrais qui ont su donner de leur énergie, de leur personne, de leur temps, au sacrifice même de leur famille parfois, pour faire ce grand coup de février 2019 à Genève. Je salue toute cette jeunesse-là, tous ces jeunes Camerounais et jeunes Camerounaises de la Brigade Anti-Sardinat. Et je salue particulièrement ici celui qui incarne la figure de proue, je dirais comme ça, de cette Brigade Anti-Sardinat. Parce que même s'il y a plusieurs entités, force est de reconnaître que sur le terrain, une seule entité se démarque véritablement, c'est celle portée par Calibri Calibro, que je salue vraiment fraternellement, parce que lui, avec plusieurs autres jeunes autour de lui, ont démontré à suffisance encore pour ceux qui se rappellent de l'histoire, que toutes les révolutions n'ont pas besoin de tout un peuple forcément. On n'attend pas que sur 20 millions d'habitants, que sur 25 millions d'habitants, on n'attendra jamais que 20 millions ou 25 se lancent dans les rues pour revendiquer ce qui leur revient de droit et revendiquer vis-à-vis de qui? Des gouvernants. Non, il ne faudra jamais s'attendre à cela. C'est ce qu'a compris la BASS. Elle s'est constituée et elle a fait ce qu'elle a fait depuis des années. Et pour moi, le sommet, ce fut ce que j'appelle en termes militaires la campagne ou la bataille de Genève. Parce qu'elle sera historique celle-là. Et je vais expliquer en profondeur dans les prochaines minutes ou voire dans la deuxième partie de cet hommage à l'endroit de la jeunesse camerounaise et particulièrement de la Brigade Anti-Sardinat. Alors, rappelons-nous que la Brigade Anti-Sardinat n'est pas la seule entité d'activistes qui revendiquent les droits, je dis bien les droits de la jeunesse africaine ou alors de leur pays sur le continent et voire hors du continent. On a connu, par exemple, le groupe d'activistes, mais eux, très organisés et officiels, qui forment les jeunes sur le point de vue civique et politique dans leur pays. On a connu, par exemple, Y'en a marre. On a connu Y'en a marre au Sénégal. Y'en a marre, c'est un groupe de jeunes activistes légalement constitués
qui, au Sénégal, a fait preuve de responsabilité dans la formation des centaines de jeunes sur l'aspect du civisme, sur l'aspect politique, afin que ces jeunes-là, ayant effectivement cette graine-là, puissent comprendre leurs devoirs et leurs droits. C'est très important parce que sans ces deux éléments liés à la formation politique et civique, il est difficile pour une jeunesse de pouvoir se mettre en route dans une insurrection, une révolution et revendiquer. Il est très difficile. Y en a marre au Sénégal a su le faire et vous, et l'histoire retiendra ce que ce groupe d'activistes a apporté dans la dynamique et dans la revitalisation des revendications sociales jeunes au Sénégal. Ainsi mettant dos au mur les dirigeants afin que ceux-ci fassent réellement leur job de serviteurs. Et dans ce pays, force est de constater que ça marche quand même. Ça marche quand même parce qu'on n'attend pas. Seuls les rêveurs attendront qu'une organisation de jeunes ainsi constituée qu'en 2 ans, 3 ans change le pays. Non, non. Et ça, c'est un process que j'expliquerai encore davantage dans la deuxième partie de cette émission. Et j'interviendrai sur le point spécifique de l'héritage des combats. Chaque combat a un héritage. Et je vais l'expliquer plus tard. Donc, le groupe d'activistes Y en a marre a fait ses preuves au Sénégal. Aujourd'hui, le champ démocratique au Sénégal, du moins des revendications au Sénégal, sociales, revendications sociales, est assez animé, assez dynamique, assez vivant. Nous l'avons vu encore tout récemment avec cette jeunesse sénégalaise qui est sortie comme un seul homme pour revendiquer. Et vous avez vu comment les hommes en tenue, certains du moins, ont usé de beaucoup de tact face à cette jeunesse-là déterminée. Parce qu'ils ne sortent pas comme ça par hasard. Ils ont déjà un petit fondement d'éducation politique et civique. Sinon, il n'y aura pas de détonation. Impossible sans ces fondements-là. Et je vais quitter le Sénégal pour rester toujours en Afrique de l'Ouest et rappeler, comme ça dans les feuilles de l'histoire, qu'un mois de octobre 2014, c'est un dangereux, exécrable, ignominieux dictateur nommé Blaise Compaoré qui devait quitter comme un rat le palais présidentiel qui n'est qu'une maison de passage. En fait, le propriétaire, c'est le peuple qui devait quitter comme un rat le palais présidentiel de Ouagadougou, aidé par ses maîtres français et déporté en Côte d'Ivoire chez son ami Ouattara. Pourquoi quitter si précipitamment? Parce que le dictateur Compaoré n'avait pas compris que dans son pays, le Burkina Faso, était né un groupe d'activistes nommé le Balai Citoyen. Et ce groupe d'activistes, sous le modèle de Y en a marre au Sénégal, a pris du temps, s'est organisé, a formé les masses politiquement et citoyennement et attendait simplement le moment venu, l'opportunité pour mettre en branle cette jeunesse-là. Une jeunesse, parce qu'elle était formée, elle ne tenait pas compte des différences d'ethnie qui représentent malheureusement un des grands poisons dans la démarche de revendication populaire des droits civiques et citoyens au niveau de l'Afrique francophone ou alors l'Afrique CFA. Et ce groupe d'activistes a su faire le travail de fond, formation, et c'est en octobre 2014, lorsque le dictateur, l'ignominieux dictateur Blaise Compaoré, voulant s'attaquer à une modification constitutionnelle, a rencontré sur son chemin une jeunesse prête, aguerrie. Et le Balai Citoyen, portant cette jeunesse, a contribué à ce que la dictature de Compaoré, aujourd'hui, soit simplement dans les pages de l'histoire. Donc voilà ce que peut apporter une jeunesse quand elle est éduquée politiquement et citoyennement. La basse en a pris graine, la basse s'en est inspirée très probablement et a attendu son heure pour frapper. Et frapper dans quel contexte? Dans le contexte que moi j'appelle la grande campagne de Genève. Et bien sûr, je vais abondamment
m'étaler sur la campagne de Genève parce que ce fut un événement, un tournant fort dans l'expression jeune au Cameroun après 2008 et les émeutes qui ont connu la mort et le massacre de nombreux innocents par l'armée aux ordres de M. Biya, qui est actuellement, selon le Conseil constitutionnel, président de la République du Cameroun. À tout à l'heure. Nkululu, I want talk. Mokolo, I want give dictate. Gaouti à Macha. Marché central, à Gotowe. Sauveté à Tchakala. Ok. Mola. For sector for Peter Bota we bad, moyen no de Fongola. Repre for side for hippodrome don Bekes. Yes. Jacques Chirac Fongola don comment corriger for ultimatum. Il sait ma ampli pour démocidame soutoun. Il sait sauveteur démocidion. Dem di boum la ma comprise dem sabasa. La dem da Fomboko. Moi for dame no de. Mbou for pay location seb nothing. Ngridon me reme ananjanga de Londra le que échantillon for Ethiopia. Amam, sauvetage na bolo we no get compression du personnel. Sauvetage na bolo we no get retraite anticipée. For who on bolo for sauvetage, they know the ask man diplôme en a 5 ans d'expérience. Pour sauvetage, il n'est pas de concours. Let me à trouver français, ils don't battre.